Oh là 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 là. Sinon, c'est pas pour ça que je voulais faire une vidéo aujourd'hui. C'était pour vous parler d'un truc auquel j'ai assisté il y a quelques mois et qui a, enfin, pas qui a engendré, mais où il y a eu des choses qui ont été faites par hasard par la suite liées à cette chose-là. Donc pour commencer cette vidéo, je vais vous laisser avec une petite vidéo que en fait j'ai filmée avec la dashcam de ma voiture. Oui, car à la base la dashcam, que ce soit sur la moto ou sur la voiture, c'est pour en cas d'accident. Bon, aujourd'hui j'en fais des vidéos etc, mais à la base c'était pour ça. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite vidéo et puis on en reparle juste après. Voilà un peu la vidéo. En gros ça se décompose de cette façon, c'est-à-dire il passe un peu rapidement à côté de moi, alors que c'était limité à 50 je crois dans cette zone, j'ai un doute, mais je pense que c'est à 50. Le mec passe déjà un peu rapidement à côté de moi, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, une roue arrière, et pour finir, donc au moment où il replaque, il se met à guidonner et il se casse la gueule derrière. Alors bon, je reviendrai pas sur la vitesse, enfin, c'est pas quelque chose que je peux reprocher. Je reviendrai pas non plus sur l'état de la route qui est déplorable à cet endroit. Il y a un dos d'âne juste avant, il n'y a pas de visibilité juste après, enfin bon voilà. Donc c'est une petite ligne droite etc, mais je vais dire il n'y a aucune condition qui sont réunies pour que ça se passe bien en soi. Et bon, ce garçon décide de faire ça, moi j'étais juste derrière, donc bon ça, je me suis arrêté, j'étais avec ma copine. Je lui ai dit d'aller voir, moi j'ai stoppé les voitures qui arrivaient derrière, j'ai fait un peu de circulation. Il y a un gendarme en civil qui est arrivé par la suite. Oh, et qui m'a aidé à faire la circulation. Puis les flics sont venus, etc. etc. Bref, l'histoire, elle est quand même que il a décidé de faire une roue arrière à un endroit qui n'était pas forcément adapté. La route étant dégueulasse, au moment où il a replaqué, il a guidonné, il s'est cassé la gueule. Sauf que dans l'histoire, il a eu du bol, c'est qu'il n'a rien eu. La moto, par contre, je sais pas, j'ai pas su les suites, mais la moto était dans un sale état. Mais lui n'a absolument rien eu, apparemment il avait une légère douleur au poignet. Par contre, la voiture qui est arrivée en face, qui s'est mangé la moto, je ferai un petit schéma tiens, pour vous montrer ce qui s'est passé. En gros, au moment où il a chuté, la moto est partie sur la droite, lui est parti tout droit en fait. La moto est partie sur la droite, elle a rebondi sur la haie mur qu'il y avait sur la droite, et elle a rebondi en direction de la voiture qui était à gauche. Sauf que la voiture qui était à gauche, ça a tapé dans l'avant et principalement dans la roue. Donc la voiture, elle a eu la direction abîmée, etc. etc. Bref, beaucoup de problèmes pour cette dame, choquée surtout, elle a été très choquée la dame, surtout de voir la chute, de voir le nuage que ça a fait, et surtout voilà, de ne pas savoir où était le motard à ce moment-là, etc. etc. Tout ça pour dire que derrière, l'État a pondu cette loi sur le rodéo urbain. Le problème de cette loi, c'est qu'ils font pas de distinguo entre, je vais dire, les mecs qui sont en scoot ou en moto, qui font des roues arrière en pleine rue, avec toute la circulation qu'il y a à côté, etc. Et les mecs qui font ça sur des parkings, et notamment dans le coin, nous, enfin plus du côté de Nice, donc là-bas à droite. Plus du côté de Nice, il y a plusieurs parkings, enfin il y a Nicaïa, le parking de la salle de spectacle de Nicaïa. Sur Antibes, on a le stade, basket, terrain de basket. Bref, le parking qui est juste à côté, je sais qu'ils en font également. Et il y a des mecs qui vont faire du stunt là-bas. Et sur ces deux endroits, bah en fait, si on suit exactement la loi, et bah ils ont plus le droit en fait d'en faire, et ils encourent de très fortes amendes. Je vous invite à aller voir la vidéo de Latios V qui aborde ce sujet. Je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien, si je peux l'incruster, je le fais, sinon je le mettrai dans la description. Mais voilà, il en parle très bien, et il aborde le sujet justement là-dessus en expliquant que là aujourd'hui
les mecs qui font du stunt, bah ils vont plus prendre le risque d'aller sur un parking où en gros il va y avoir qu'une seule entrée, une seule sortie, pour être sûr de se faire coincer par les flics en fait. C'est-à-dire que là maintenant ils vont préférer faire ça sur route. Alors je ne cautionne pas du tout hein, mais ils vont préférer faire ça sur route parce qu'ils se disent de toute façon au moins sur route je peux me casser. Vu ce qu'ils encourent, clairement, enfin les peines, je sais plus, je crois que c'est destruction de la moto, 15 000 € d'amende et 1 an de prison, je crois que c'est ça. Enfin c'est juste aberrant enfin. Mais bref, allez voir la vidéo de Latios V qui en parle. Il aborde le sujet, il est très complet sur le sujet puisque ça le concerne directement. Moi je fais pas de stun, ça m'intéresse pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, qui me tente, mais je trouve ça très beau d'une part, et je me dis chapeau pour les mecs qui ont les balls de faire ça, parce que clairement il en faut une sacrée paire. Mais je trouve ça dommage que ces mecs là qui faisaient rien de mal jusqu'à maintenant faisaient ça sérieusement sur un parking, bah aujourd'hui encourent les mêmes choses, enfin risquent les mêmes choses que ce que des mecs font en pleine rue sans prendre en compte qu'il y a du monde autour, etc. etc. Et ça c'est un problème, je trouve. Salut. Ça je trouve c'est un gros problème par contre, parce que des mecs qui étaient sérieux mangent à cause de mecs qui foutent le bordel ou font ça un peu à l'arrache, je vais dire un peu comme dans la vidéo que je vous ai montré au début. Et je trouve ça malheureux parce que aujourd'hui ces mecs là ils ont aucun endroit en fait pour s'entraîner. Ils utilisaient des parkings qui sont totalement inoccupés le week-end pour s'entraîner, au final ils ont même plus le droit. Donc c'est un peu dommage. Là il y a une pétition qui tourne pour la construction d'une... enfin la mise en place surtout d'une piste d'entraînement au stunt en fait. Donc je vous mettrai également le lien dans la description. Même si vous en foutez, clairement même si vous en foutez du sujet, même si ça vous concerne pas, et ce qui est un peu le cas pour moi, bah je vous invite quand même à aller la signer parce que voilà, c'est dommage si on voit cette discipline, oui je vais me permettre d'appeler ça une discipline, disparaître juste parce qu'il y a une loi pourrie qui est passée. C'est pas forcément que ça me tenait à cœur d'aborder ce sujet là, mais je trouvais ça important. Je trouvais ça également important de vous parler de ce que moi j'avais vécu. Je vous cache pas hein, ça fait un moment, je sais plus combien de temps ça fait, mais ça fait déjà un bon moment. Et je l'ai toujours en tête en fait. Je l'ai toujours en tête parce que ça fait jamais du bien de voir un mec se casser la gueule à moto. Et pour la petite histoire, je n'avais pas encore mon permis moto à l'époque. Je peux vous assurer que ma copine derrière, ça a été très compliqué. C'est-à-dire que derrière, elle avait très peur quand je prenais la moto. Donc après, elle sait faire la part des choses, hein, elle est capable de comprendre aussi que c'est parce que le mec a fait le con à un endroit qu'il fallait pas. Mais je vous cache pas que ça a été très compliqué de la rassurer derrière sur ce sujet-là. Malgré tout ça, j'espère que ce garçon en moto va bien. J'espère que également que ça lui a servi de leçon. Ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Il a eu vraiment beaucoup de chance. Faites gaffe à vous sur la route. Si vous voulez faire ça, si vous voulez faire des roues arrière, faites-le quand la route c'est un billard. Et surtout que vous avez personne qui arrive, que ce soit derrière vous ou en face de vous. Et si lui était parti sur la gauche, il serait passé sous la voiture plutôt que juste avoir une légère abrasion. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker. Puis n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, truc machin là, voilà. On fait un peu putaclic. Et puis je vous dis à la prochaine.